autour des reptiles. Ils vont te bouffer. Bon, comme lui ne comprend pas encore le langage, il pense qu'on lui agresse. Parce que je dis, dans le bruit peut venir créer en toi une voie d'échappatoire ou alors d'ensevelissement. Voyez un peu. Les crises provoquent une angoisse qui elle-même génère des agressions. Ouais, mais là, s'en prendre à des gens qui, a priori, n'y ont rien fait. Il ne l'a pas fait au hasard, c'est à cause de ton flash qu'il a été victime de cette crise. Alors, Voilà. comment va-t-il? Ça parle pas beaucoup mieux. On l'a ramené chez le psychologue pour que le psychologue le fixe. Après cet incident, il est normal de vous présenter des excuses. Oh non, je t'en prie, Logan. C'est nous qui sommes heureux de t'avoir retrouvé. Oui, je le suis aussi. Et je suis reconnaissant envers Dieu et toi de m'avoir calmé. Je suis profondément navré de vous avoir fait peur. Notamment à toi, Chris. Non, je suis désolé. Pour le flash, j'ignorais. Évidemment. Comment tu aurais pu le savoir? Et tu n'aurais pas dû boire autant, Logan. Certainement. Bien. Je vais vous laisser continuer cette belle fête, même si la pétillance de mon esprit vous manquera sans doute. Je crains que cette épreuve ait épuisé toutes mes ressources. Pars tranquille, Logan, et repose-toi. Ravi de t'avoir rencontré, Chris. Ouais. Tu proposes quelque chose pour détendre l'atmosphère? Oui, que la fête continue. Nous avons plein de cierges magiques en magasin. Et un bingo. Nous, on va se promener. Tu es sûr? Suivez-moi. Mon cousin est épileptique, ça ressemble pas à ce qu'il a eu, j'en suis sûr. La scène du bingo, ici on commence à vendre le sujet. Voilà. Je crois que ta mère est entrée dans ma tête. Ouais. C'est ça, elle est entrée dans ma tête. Ouais, c'est vrai, l'hypnose a marché, tu t'es arrêté. Non, c'est pas vrai. Ça n'a pas fonctionné. Elle est entrée dans ma tête et aujourd'hui, je pense à tous ces putains de trucs auxquels j'ai pas envie de penser. Quel putain de truc? Dis-moi, vas-y. Chien. Oui, on le vend déjà. Observez bien la scène. La solution, c'est que je parte. Tu veux t'en aller? Tu veux partir sans moi? Je t'oblige à rien. Ouais, sa photo à derrière, non? Voilà. Observez bien. Vous voyez son portrait. Donc on le vend. Vous voyez, on le vend. Donc, quand vous êtes dans l'univers où vous êtes là, au fur et à mesure que vous, si vous ne vous développez pas, vous êtes de la marchandise. Vous comprenez un peu? Voilà. On est déjà à 5 millions. 6, 10 millions. Voilà. C'est le monsieur qui l'a acheté. Voilà. Le monsieur, lui, il est aveugle. Et c'est un photographe. Et le jeune noir aussi, c'est un photographe. Le monsieur veut ses yeux. Pour travailler. Mais quand on dit les yeux, ça ne s'arrête pas ici. Parce que les yeux sont connectés à une faculté. Vous n'avez pas seulement suivi sa conversation. Le monsieur lui dit, la manière dont tu vois, elle est exceptionnelle, extraordinaire. Vous voyez un peu? Voilà. Lui, c'est un grand photographe, mais qui n'a pas les yeux. Non, il n'est pas pareil. Il n'a pas les yeux tout simplement. Donc, il a besoin des yeux de ce monsieur. D'accord? Voilà. Il est content. Isaac, qui bossait dans un multiplex sur État Avenue. Si tu peux en lui parler, pas plus.
On prend à partir d'ici. Observez. Ouais, c'est que l'hypnose peut faire. Bonjour, monsieur. Il a disparu depuis 6 mois. Je mène mon enquête pour savoir. C'est plus possible. C'est quoi ça? Hey, salut Chris. Comment ça va? On est prêt à son implantation. C'est-à-dire qu'on doit transporter ce qu'il est pour mettre chez l'autre. Mais il faut, avant ça, il faut qu'il cause avec celui qui l'a acheté. Je vais bien la conversation. Chris. Vas-y, si tu veux causer, il y a un interphone dans la pièce. Ouais, Rose. Oh, le pauvre chéri. Tu sais, tu es un petit vénard, crois-moi. J'allais voir des méthodes de rabattage de bétail beaucoup moins drôles. Et je suis là pour répondre à toutes les interrogations, voire les inquiétudes qui pourraient t'assaillir. Il semblerait qu'une compréhension mutuelle de tout le processus impacterait de façon positive le taux de réussite de la procédure. T'en as rien à foutre, c'est ça? Ok. Mais je vais quand même te briefer. La phase numéro 1 était la séance d'hypnotisme. C'est ainsi qu'ils t'ont endormi. La phase 2 consiste à la préparation mentale, une sorte de coaching préopératoire. Préopératoire. Pour la phase 3, la greffe. Il s'agit plus précisément d'une greffe partielle. La partie de ton cerveau connectée à ton système nerveux doit rester en place afin de garder tout le réseau complexe de connexion intact. Tu ne seras pas, je te rassure, tout à fait parti. Il subsistera une petite fraction de toi quelque part dans ta conscience altérée. Tu seras capable d'entendre, de voir ce que fait ton corps, mais ton existence se comportera comme un passager.
Poursuivez maintenant. Un spectateur. Tu vivras dans le gouffre de l'oubli. Tu es dans le gouffre de l'oubli. Oui, c'est le nom qu'elle a trouvé. J'aurai le contrôle des fonctions motrices, je serai par conséquent moi. Vous deviendrez moi. Oui, excellent. Tu vas plus vite, c'est bien. Pourquoi non? Pourquoi prendre des blagues pour ça? Quoi? Tu me poses une colle? Voilà, poursuivez. Donc tu seras moi, je serai toi. Et toi, tout ce qui reste de toi, tu es dans le gouffre de l'oubli. D'accord? Voilà, avant qu'on ne passe à un autre support, quelqu'un a une question? Parce que quelqu'un a une question, il pose avant qu'on ne passe à un autre support pour sortir de là. Donc voilà un peu le phénomène, ce qui se passe quand on vit dans les bruits. On ne s'écoute pas, on ne se connaît pas. Alors, puisque tu ne te connais pas, tu peux servir d'autoroute à quelqu'un d'autre. Tu peux être la ressource de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que l'univers a été construit. Ce sont des lois de l'univers. Donc chacun, normalement, doit être construit dans la dimension créatrice pour que cette dimension soit le bouclier de ce que tu es. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, c'est un problème de compréhension. Et vous avez vu quelqu'un poser tout à l'heure, le monsieur a dit que le papa qui a créé cette fraternité, cette confrérie, a dit que les atouts que la société, que l'univers, la nature t'a donné, comme tu ne sais pas quoi faire avec, nous on prend. Nous on prend. Nous on en a besoin. Ce sont des maîtres, ceux qui comprennent le fonctionnement de l'univers, qui savent comment manipuler les autres. Mais celui qui vient d'en haut n'a pas besoin des atouts de l'univers, de la nature pour se déplacer ou pour s'exprimer. Il est la source. Il est la source. Il s'exprime par rapport à la source. D'accord? Voilà. Donc c'est ça. Donc le reste là n'est plus très important, où ils veulent parler de pourquoi les noirs, ça m'intéresse plus trop. Donc je veux prendre un autre support rapidement. Voilà, je veux prendre un autre sport rapidement. Voilà, qui serait un sport, comme je le disais tout à l'heure, même par rapport à la musique. Vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent s'évader dans les bruits par la musique, par la drogue, par la cigarette, par le sport, etc. Et là, c'est notre ami André Rieu, pour ceux qui le connaissent. Voilà, donc vous allez voir ce qui est là à l'intérieur, c'est que vous allez voir à quelle dimension, pourquoi les gens peuvent aller dans un opéra. Parce que tout ce que nous faisons, quand quelqu'un part dans un bar s'asseoir pour boire, c'est qu'il veut s'évader. Quand quelqu'un dit j'écoute la musique, il veut s'évader. Quand quelqu'un dit je dors, c'est parce qu'il veut s'évader. Il est fatigué. Les gens sont fatigués. Le système fatigue les gens en longueur de journée. Et maintenant, la société ne vous dit pas que pour vous stabiliser, il faut d'abord que vous soyez construit. Vous devez être lourd à l'intérieur. C'est la dimension créatrice qui vous apaise. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut vous apaiser. Parce que ce que l'extérieur vous propose est temporaire. Elle est temporaire. Elle ne peut pas être définitive. Est-ce qu'on se comprend? Elle ne peut pas être définitive. Parce que tous les jours, les bruits vont naître. D'accord? Alors, nous allons voir quelques scènes là. Suivez bien attentivement. Vous voyez toute une foule. Donc quand vous voyez toute une foule, c'est parce qu'ils ont besoin d'une paix intérieure. Ils veulent retrouver quelque chose. Vous comprenez? Ils veulent retrouver quelque chose. Dommage que dans nos pays, ici, il n'y a pas d'opéra. Donc les gens ont faim. Les gens ont soif. À l'intérieur, hein, pas faim de la nourriture. Ils ont faim à l'intérieur. Ils ne se connaissent pas. Ils sont vides. Ils veulent quelque chose pour leur donner l'équilibre. Alors on peut trouver l'équilibre dans n'importe quoi qu'on propose. Voilà. Regardez le facial de André Rieu. Moi, j'observe beaucoup son visage. Parce que son visage me parle. Observez bien son visage.
Vous regardez, regardez son visage. Vous sentez que c'est comme s'il est en connexion avec une source, avec quelque chose. Quand vous l'observez, ce genre de visage-là, tu ne peux pas venir faire ce qu'il fait là, avec le voisin m'énerve. Tu ne peux pas te concentrer dans cette dimension-là. En disant peut-être, bon voilà, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Non. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une certaine force, un certain équilibre pour entrer dans cette dimension. Observez bien. On appelle ça le body language. Vous pouvez lire quelqu'un à partir de son corps, des gestes de son corps. Vous voyez? Il n'a pas de souci de loyer, ce genre de type. Voilà. Même si c'est le loyer, ce n'est pas 100 francs. Tous ces paysans-là, c'est pour te faire t'évader. Hein. C'est pour te faire fuir ton monde. Comme les gens pensent que l'enfer est ailleurs. L'enfer est ici. Donc tout ça a été créé pour masquer l'enfer. Tous ces genres de décors, de musique, c'est parce que les gens souffrent. Les gens vivent dans le bruit au quotidien. Voilà. Vous voyez son facial, son visage. Il est concentré. Observez la dame. Vous voyez? Observez bien le visage de cette dame qui est derrière les rideaux pour comprendre la force de la musique. Observez bien. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle pleure, n'est-ce pas? Parce qu'elle s'est évadée. Vous voyez? Ben, le rôle des bruits de la musique, c'est pourquoi on a cherché quelque chose au fond. D'accord? Donc, si ce n'était pas ça, les gens ne payeront pas autant d'argent pour aller écouter quelqu'un. Regardez le monde. Donc c'est cette dimension-là, pour comprendre à quel point les bruits peuvent faire quelque chose. Donc au fur et à mesure que nous sommes dans un monde où voilà, je voulais clôturer avec
comme on est tout dans les bruits, parce qu'on a vu en rêve, et il y a aussi d'autres types de bruits qui nous permettent, surtout au niveau de la musique, pour rester en contact peut-être aussi avec la nature, avec les forêts sacrées et tout et tout. Parce que chaque chose a un objectif. Il sait ce qu'il cherche dans l'être humain. Voilà. Entre le monsieur et la dame qui pleurait. Ouais, c'est deux personnages qui suivent le bruit, mais ça a des effets différents. L'autre a pleuré, de façon, lui, subitement, il est venu, Christ, il commence à sourire et à danser. Donc, ça crée quelque chose en l'intérieur. C'est ça le bruit du bruit. Ce qu'on peut voir à partir des bruits. C'est-à-dire les bruits ont un objectif, celle de te pénétrer et créer quelque chose au fond de toi. Comme je le disais, à partir des bruits, si tu y pénètres, soit tu t'évades, soit tu t'en sévères. Et vous, parfois, quand vous allez, parfois, surtout à l'étranger, où les gens te disent, j'ai la nostalgie de chez moi. Quand quelqu'un a mis long à l'est, il te dit, j'ai la nostalgie. Mais comment retrouver ses origines? C'est pas la musique. Voilà. Par la musique, les nouvelles. C'est pourquoi à l'époque, les gens écrivaient beaucoup par la poste, on communiquait, pour qu'on te donne toujours des nouvelles, des bruits de ton espace géographique d'où tu viens. Donc c'est très important. C'est très important ces choses-là. Donc il faut comprendre que tout ça que vous voyez là, c'est juste une façon. Les gens veulent s'échapper, les gens veulent la paix, les gens veulent se retrouver. Mais on se retrouve. Et c'est ça qui est la preuve qu'on est dans un problème de crise identitaire. Donc à un moment, pour retrouver son équilibre, il faut d'abord que ton identité soit restaurée. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc pour ce, je dis merci à tous ceux qui ont participé et merci à tous ces outils de travail qui nous ont été
qui a été mis à notre disposition et on se dit bonne Shabbat et à samedi prochain. Voilà, merci.